Excellence Narendra Modi, Premier ministre de la République d'Inde, Excellence Monsieur Robert Mugabe, Président de l'Union africaine, Majesté, Excellences, Mesdames, Messieurs les chefs d'État et de gouvernement, Excellence Madame Nkosazana Dlamini Zuma, Présidente de la Commission de l'Union africaine, distingués délégués, Excellences, Mesdames et Messieurs, tout protocole observé. Nous voudrions d'abord rendre grâce à Dieu Tout-Puissant qui nous a guidés tout au long de notre voyage et qui continue d'être à côté de nous durant notre séjour dans cette belle ville, New Delhi. Permettez-nous de vous présenter les salutations fraternelles du peuple burundais et de son Excellence, M. Pierre Nkurunziza, président de la République du Burundi, qui nous a délégués pour le représenter dans ces assises. Excellence, Monsieur le Président, Excellences, Mesdames et Messieurs, nous voudrions saisir cette occasion pour exprimer nos remerciements à l'endroit du peuple et du gouvernement de la République d'Inde pour les invitations qui nous ont été adressées et l'accueil chaleureux ainsi que l'hospitalité légendaire du peuple indien dont a été l'objet notre délégation et nous-mêmes depuis notre arrivée ici à New Delhi. Ma délégation apprécie hautement la manière dont nos travaux sont en train d'être dirigés et nous assurons, Monsieur le Président, tout notre soutien et notre disponibilité à œuvrer pour le succès de ce forum. Nous profitons également de cette occasion pour remercier les autorités de la Commission de l'Union africaine pour les efforts louables qu'elles ne cessent de déployer et qui font que notre organisation aille davantage de l'avant. Excellences, Monsieur le Président, Excellences, Mesdames et Messieurs, la délégation burundaise apprécie à juste valeur les bonnes relations d'amitié et de coopération qui ont toujours existé depuis longtemps entre le peuple indien et africain. Le nouveau partenariat si heureusement établi entre l'Inde et l'Afrique n'est venu que pour cimenter ces bonnes relations historiques. Le partenariat de l'Inde avec les pays africains, qui est devenu de plus en plus dynamique, a augmenté les occasions de collaboration mutuelle et de création de synergies dans plusieurs domaines, notamment dans le secteur de la paix, de sécurité, l'agriculture, la santé, le commerce et l'industrie et l'éducation et l'énergie, etc. Pour le gouvernement de la République du Burundi, ce moment précieux est une opportunité d'exprimer sa haute appréciation et sa profonde gratitude pour la portée économique et sociale des projets déjà réalisés ou en cours de réalisation au Burundi grâce au financement indien depuis le début de ce partenariat mutuellement avantageux. À titre d'exemple, nous pouvons citer les projets tels que le projet portant ligne de crédit pour la construction d'une centrale hydroélectrique de 20 MW sur la rivière Kaburanwa, le projet de mise en place d'un centre d'excellence en technologie d'information, le projet d'implantation au Burundi d'un institut panafricain de planification et d'administration de l'éducation, le projet d'installation à Bujumbura d'un centre de formation professionnelle, le projet de mise en place d'un service en ligne télémédecine et télééducation. Nous sommes convaincus que ce partenariat déjà amorcé se renforcera davantage pour le bien de nos peuples respectifs. Excellences, Monsieur le Président, Excellences, Mesdames et Messieurs, cette rencontre coïncide avec le lancement de cette année des objectifs de développement durable 2016-2030,
Une feuille de route, notamment pour combattre la pauvreté, les inégalités et les dérèglements climatiques. Le gouvernement du Burundi apprécie ce programme et est heureux d'avoir que notre partenariat Inde-Afrique a pris en considération tous ces points dans le cadre de la coopération stratégique qui sera adoptée au cours de ce forum. Nous sommes alors convaincus qu'avec ce cadre de coopération stratégique, la croissance économique de nos pays sera inclusive, réductive de la pauvreté et des inégalités, qu'elle dépendra sans aucun doute d'un climat de paix, de sécurité qui régnera dans nos pays respectifs, mais également de l'intégration régionale et économique bien solide et substantielle. La délégation du Burundi souhaite que cette rencontre puisse contribuer à trouver des solutions concrètes pour éliminer les défis qui menacent l'humanité, à savoir notamment les maladies endémiques, le terrorisme international, les guerres, les catastrophes naturelles, les migrations ou déplacements intérieurs ou extérieurs, les défis liés au changement climatique, etc. Excellences, Monsieur le Président, Excellences, Mesdames et Messieurs, comme vous le savez bien et que vous l'avez bien suivi, l'année 2015 était une année des élections au Burundi. Le processus a été une grande réussite malgré les contestations violentes qui ont été vite maîtrisées par nos forces de l'ordre. Aujourd'hui, les institutions étatiques ont été mises en place suivant les résultats des élections et conformément aux lois en vigueur dans le pays. Nous pouvons apprécier que ce gouvernement s'attelle aujourd'hui à réaliser son plan d'action quinquennal pour un développement socio-politique économique au Burundi. Les partenaires qui, de près ou de loin, y ont joué un rôle important et en y apportant leur contribution. Après la page des élections, le gouvernement de Burundi vient d'ouvrir une autre phase politique, celle du dialogue. Un dialogue qui se veut inclusif, sincère et ouvert à toutes les thématiques. Cette nouvelle page est déjà matérialisée par la mise en place d'une commission nationale de dialogue interburundais à travers le décret présidentiel du 23 septembre 2015 et la nomination des membres de la dite commission par le décret présidentiel du 17 octobre 2015. Sa mission est de conduire le processus de dialogue interburundais aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur du pays. Nous invitons donc tous nos partenaires à soutenir et à respecter cette initiative interburundaise visant à aider le peuple burundais à trouver leurs propres solutions qui puissent lier les impératifs de sécurité, de développement, du respect de la dignité humaine et de la solidarité. Pour terminer notre intervention, nous voudrions encore une fois féliciter tous ceux qui ont contribué à l'organisation de ce sommet et formulons le souhait que le nouveau cadre de coopération stratégique qui sortira de ces assises soit réellement une feuille de route pour promouvoir un avenir meilleur, le respect mutuel et le développement durable de nos peuples respectifs. Vive le partenariat entre l'Inde et l'Afrique. Shukriya, je vous remercie.